Voici le résultat final. Donc vu que j'ai déjà tout préparé, donc c'est super rapide. Voilà mon dîner. Salut, c'est Raph. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer ces repas de la semaine pour être mieux organisé et gagner du temps. Parce que entre le sport, le travail, les courses, la cuisine, on se retrouve facilement dépassé et on perd beaucoup de temps. Perso, avant, je faisais 2 heures chaque soir pour préparer la cuisine du lendemain. Après, j'avais trop la flemme, ça me prenait trop de temps parce que je suis un régime assez spécial par rapport à mon sport vu que je suis en prise de masse. Et une fois que j'ai trouvé cette méthode-là, maintenant ça me prend 3 heures par semaine. J'ai mes repas de la semaine bien préparés. Je les prends, je les mets dans le micro-ondes et je suis prêt lundi matin en général. Je prends mes Tupperware au travail, je les mets au réfrigérateur. C'est super facile, vous allez voir, c'est une super méthode. Donc après, pour les repas, bien sûr, vous n'allez pas suivre à la lettre ce que je prends parce que c'est un régime assez spécifique, parce que je prends du riz toute la semaine et le soir, j'alterne entre patates douces et patates parce que c'est un peu plus léger. Pour la viande, ici, on voit que l'escalope que je prépare, je fais la même chose pour la viande, mais dans la vidéo, on voit que c'est de la viande hachée. Je prends plus de viande hachée, j'évite un petit peu de la viande rouge, je prends plus du poisson et des steaks. Mais c'est exactement la même méthode de marinade, etc. C'est exactement la même chose. Pour ma part, je fais les courses tout le temps le vendredi après le travail parce que les gens se préparent à sortir, ils ne pensent pas aller faire les courses contrairement au week-end. Et je gagne beaucoup de temps par rapport à ça et je trouve tout ce qu'il me faut. La viande, je la marine tout le temps la veille de la cuisson. C'est super important parce que je ne veux pas la garder au réfrigérateur plus de 24 heures. En général, je fais la cuisine le samedi ou le dimanche selon mon programme. Ça me prend à peu près 2h30, 3h et je suis bon pour la semaine. Alors attention, ce n'est pas une vidéo de recettes ou de régime à suivre. Je suis ni nutritionniste ni cuisinier. C'est juste une méthode pour s'organiser, pour être plus efficace et pour gagner beaucoup de temps. Alors sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté dans la cuisine et on va voir comment commencer le process. Alors, nous avons notre escalope de dinde à préparer pour la semaine. Et on va ajouter un petit peu les épices. J'aime bien ajouter un petit peu de persil. Après, bien sûr, les épices, c'est au goût de chacun. Faites ce que vous voulez en fait. Poudre d'ail. Poivre noir. Un peu de cannelle, du sel, paprika bien sûr, pour avoir le goût un petit peu piquant, cumin moulu, juste pour relever un petit peu le goût à la cuisson. Alors ici c'est assaisonnement à l'italienne. Nous avons du marjolin, du thym, du romarin, basilic, origan. C'est un petit mélange sympa. Voilà. Et un peu de gingembre. De l'huile d'olive pour faciliter le mélange, pour faciliter aussi la cuisson plus tard. Voilà. Et là, bien sûr, on mélange le tout. Vous pouvez rajouter des épices après si vous voulez. À convenance, du sel, tout ce que vous voulez. Le principe ici c'est de vraiment laisser mariner pendant au moins je sais pas 4 à 6 heures dans le réfrigérateur, couvert bien sûr, pour être vraiment prêt pour la cuisson. Moi ce que je fais, j'attends toujours le lendemain en fait. Je le laisse au réfrigérateur couvert et le lendemain je cuis tout. Résultat final, je l'ai mis sous cellophane, je ne sais pas si vous voyez là, et je vais le mettre au frigo, comme ça demain il va passer à la poêle.
24 heures c'est correct parce qu'avec les épices et l'huile d'olive ça se conserve bien. Mais il ne faut pas rester plus de 24 heures sinon la viande va un petit peu se dégrader. Voici le résultat final de notre escalope de dinde. Alors moi je l'aime bien cuite, bien dorée. Ça dépendra de ce que vous voulez. Je l'ai mis sur des poêles, juste j'ai mis 3 poêles en même temps avec un petit peu d'huile d'olive et j'ai cuit ça. Vous pouvez le mettre au four aussi si vous voulez. Alors nous passons au riz. Ça c'est mon contenant de cuisseur à riz. C'est un cuisseur à riz quand même assez petit. Maximum il prend 3 doseurs qui donnent à peu près ça. Bien sûr là maintenant je vais bien le rincer. Une fois qu'il est bien rincé, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Et je vais rajouter les épices. Poudre d'ail. Poivre noir. Cannelle. Du sel. Un peu de paprika. Et de l'assaisonnement à l'italienne. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Voilà, jusqu'à la marque 3 ici qui stipule 3 doseurs. Je ne sais pas si vous la voyez dans la caméra, mais c'est là. Et un petit peu d'huile d'olive pour que ça colle pas. Voilà, on mélange le tout. Et on le passe à cuire. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un petit peu de safran pour la couleur jaune. Ça va donner une couleur et un goût assez sympa au riz. Alors voilà, je le mets à cuire. Je le couvre et je vais le laisser mijoter. Je vais le mélanger de temps en temps, à peu près 5 minutes. Ça prend un petit peu 20 minutes pour la cuisson. La quantité n'est pas énorme, comme je vous ai dit, il est quand même assez petit. Alors ce que je vais faire, je vais répéter ça 2 fois pour avoir une bonne quantité pour la semaine. Voilà mon riz. Je vais le laisser comme ça au réfrigérateur. Comme ça, j'aurai pas besoin d'en faire la prochaine fois. J'aurai qu'à distribuer. Vu que j'ai déjà aussi mon escalope qui est prête. Donc, voilà. Alors, pour la laitue, j'utilise la laitue romaine biologique. Voilà. J'aime bien manger tout ce qui est organique. Et là, on va couper notre petite salade avec des petits morceaux. Voilà ce que ça donne. Il faut bien les rincer par contre parce que je les ai trouvés pleins de terre. Et on laisse un petit peu égoutter à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, je vais les mettre ici. Voilà, j'ai mis ici, on appelle ça un garde-fraîcheur qui est super sympa parce que j'ai de la place ici pour mes brocolis et en bas j'ai comme une couche. Dès que l'eau coule en bas, ce que je peux faire c'est qu'il y a une valve en bas pour enlever l'eau.
Génial, moi j'aime bien le concept. D'autant plus que ça se met bien au réfrigérateur. Vu que ici on a des petites aérations. Alors pour les tomates, bien les rincer. Moi j'ai pris ici genre 7 tomates. Ça dépend de la grandeur et de la quantité que vous voulez. On leur coupe la tête. Bon, ça sonne un petit peu macabre, mais les vegans, manifestez-vous. Alors, on coupe en 4 pour pouvoir les nettoyer à l'intérieur. Apparemment ça c'est très très mauvais pour l'appendicite. Toutes ces graines. Donc voilà, on laisse des tomates bien propres. Alors voici les tomates coupées. J'ai pris 2 citrons pressés parce que s'ils ont le temps ça marche pas. Thumbs up si t'as compris. Pourquoi les citrons en fait? Parce que pour garder la fraîcheur des tomates qu'on va conserver au réfrigérateur. Sinon les tomates vont se détériorer. Et là ça aura un goût vraiment amer et ils seront à jeter. Donc là, mettez le citron un petit peu partout. De toute façon on va mélanger. On mélange bien comme ça. Toutes les tomates prennent une couche de citron. Avec ça, ça pourra se conserver même plus de 10 jours au réfrigérateur. Une fois fini, on peut les mettre dans un bocal en verre. Voilà. Là, nous avons nos tomates prêtes à être conservées pour nos salades de la semaine. Pour le fromage, vous pouvez prendre du fromage suisse, comme ça en morceaux ou n'importe quel fromage que vous voulez. Moi je préfère tout le temps le râper pour la semaine, parce que après je serai pas obligé d'à chaque fois le râper et laver les ustensiles, etc. C'est plus rapide de le prendre. Je vais vous montrer comment le conserver facilement. Donc voilà, on va le râper complètement. Alors, voici notre fromage râpé que je vais mettre dans un sac hermétique afin de faciliter l'usage pendant, ça dépend combien ça peut tenir 2 semaines ou vous pouvez faire pour tout le mois. Vu que c'est un sac hermétique, ça dérange pas du tout. Mettre au réfrigérateur. Très bien fermé. J'ai aussi ajouté du persil, très bon, vitamine E. J'ai coupé en petits morceaux, j'ai bien rincé et essoré un petit peu. Et là, je le conserve au réfrigérateur, comme ça je peux l'utiliser facilement aussi, très rapidement. Alors, voilà mes 4 repas. Bien sûr, moi j'en fais beaucoup plus, j'en fais 5 pour la semaine, des fois 7. Là j'en mets 4 parce que pour pouvoir voir tout dans la caméra. Alors nous avons l'escalope, le riz, un petit peu d'haricots. Pour les quantités, bien sûr, ça dépend de vous, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous pouvez manger. On rajoute encore un petit peu d'huile d'olive pour relever un petit peu le goût. Du fromage que nous avons préparé. Et bien sûr,
un petit peu de persil par-dessus. Voilà, ça va donner de bons petits plats. Voici le résultat final. Alors, je ferme tout ça. Pour la salade, je préfère la préparer la veille. Pourquoi? Parce qu'en mettant la vinaigrette, ce qui va se passer, c'est qu'elle va un petit peu se détériorer. Donc, vu que j'ai déjà tout préparé, donc c'est super rapide. Je mets un petit peu de salade verte, des tomates, des carottes, vinaigrette. Je ferme le tout. Et le tout rejoué. Bien sûr, vous pouvez ajouter des oignons, c'est excellent. Moi, je préfère pas parce que je travaille en journée. Ça donne une très mauvaise haleine, c'est à éviter. Mais je prends des oignons plus le soir. Alors, j'ai coupé des patates en petits carrés. Vous pouvez utiliser aussi des patates douces si vous voulez. Pourquoi j'aime bien les patates en fait? Parce que c'est très facile à digérer. D'autant plus que voilà, je vais les mettre dans de l'eau. Comme suite. Pour après les faire bouillir. Voilà, je rajoute un petit peu d'épices. Juste pour relever un petit peu le goût à la cuisson. Voilà, et je mets sur le feu. Et pour la viande en fait, voilà, je l'ai décongelée. Ce que je fais exactement la même chose que l'escalope. C'est-à-dire, quand j'achète à peu près 1 kg, 1 kg et demi. Je mélange tout ça avec des épices. Et quelques heures après, j'ai mis des petites boules comme ça de 100 à 150, 120 grammes. Ça dépend de combien j'ai acheté. Par exemple, si j'achète 1 kg 200, je vais faire 10 petites boules de 120 grammes et je les mets dans des petits sachets comme ça et je congèle. Là après, quand j'arrive du boulot, je sors ça, je laisse décongeler et je cuis sur une poêle et ça fait ma viande avec les patates pour mon dîner. Alors, les patates bien bouillies. Limite purée, j'aurais ajouté peut-être 10 minutes, ça aurait fait une purée. Pourquoi? Je veux manger léger le soir parce que je vais dormir peut-être maximum 1 heure après. Je veux pas être vraiment ballonné. Brocoli bouilli à l'eau à peu près 7 à 8 minutes. Je les ai mis ici avec les haricots verts pour les conserver, souvenez-vous, avec la salade. Ok, viande hachée aussi cuite. Il ne manquera plus qu'à rajouter mon fromage. Et mon persil, bien sûr. Un petit peu d'huile d'olive. Alors, ma salade du soir. Un petit peu d'oignon. Un petit peu de carottes, quelques-unes, pas trop, et un petit peu de persil. J'adore le persil. Je le mets un petit peu partout. Bon là vous me voyez avec les mains, bien sûr, je préfère faire avec les mains parce que c'est plus pratique, mais il faut très bien se laver les mains, bien sûr. Et là, ma vinaigrette. Et voilà. Ma salade est prête pour le souper ou le dîner. Alors voilà mon dîner. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je suis en pleine prise de masse. Après, si vous voulez pas trop manger le soir, vous pouvez diminuer un petit peu, prendre la moitié de ça et un petit peu moins de ça. Mais pour moi, c'est super important de bien manger mes 3 repas par jour.
Petite remarque par rapport à l'escalope, ce qu'on voit pas dans la vidéo, c'est que je la nettoie avant de commencer à la préparer avec du citron. Il y en a qui disent qu'il faut nettoyer aussi avec du vinaigre ou les deux ou un des deux. Faites ce que vous voulez en fait, mais il faut vraiment la nettoyer avant. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, tu prépares les escalopes plusieurs jours avant, après tu le réchauffes, ça perd de la qualité, du goût, etc. Je comprends parfaitement. Au travail, j'avais qu'un micro-ondes, donc je ne pouvais pas me permettre de les emmener congelés, mais si vous pouvez les emmener congelés, comme j'ai fait pour de la viande dans des sachets, ça c'est parfait. Ou sinon, utiliser du poisson à la place, ça se réchauffe mieux, ça a un meilleur goût après et ça se conserve mieux aussi. Donc pour résumer, on a nos repas de la semaine. Pour moi, je prends le riz tout le temps avec l'escalope, salade. Salade, c'est super important pour moi, j'adore ça. Je prends ça matin et soir. Je prépare tout ça. Des fois, j'alterne spaghetti. Vous pouvez ajouter des spaghettis avec sauce tomate ou tout ce que vous voulez en fait. Moi, c'est un régime assez spécifique, comme je l'avais dit, pour la prise de masse. Des fois, j'alterne viande rouge le soir ou sinon poisson, beaucoup plus poisson ces derniers temps parce que la viande rouge, je remarque qu'elle est un petit peu difficile à digérer. Par contre, les patates douces ou les pommes de terre elles se digèrent très facilement et très bien. Donc, parce qu'en général, je dors 1 heure après avoir mangé. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez vos repas. Est-ce que vous cuisinez tous les jours, 1 fois par semaine? Qu'est-ce que vous cuisinez? Moi, je prends 6 repas par jour. Donc, j'ai 3 repas, 3 collations. Pour mon petit déjeuner, c'est flocons d'avoine avec des fruits, etc. Ensuite, j'ai une collation. Je prends un repas comme ça, une autre collation, le repas du soir et une autre collation avant de dormir. Genre une petite collation 10 minutes avant de dormir. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à mon petit déjeuner, comment je le prépare, mes collations, etc. Ça me fera plaisir de le faire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!